Cet accord, des milliers de personnes ont été tuées dans ces affrontements. La situation humanitaire est très préoccupante dans la région. Retour, attendez, je pense qu'on va peut-être assister à la signature. Je vais suivre un peu les images. We have a lot of people to thank. Obviously, the great team here at the Department of State. Voilà, c'est le secrétaire d'État américain qui s'exprime, Marco Rubio. He's been on the job now about 10 weeks and he's jumped all over this and really. Voilà, je vous propose de revenir sur ce conflit ancien, son histoire, un conflit complexe avec Jean Barrère, et puis on reviendra sur ces images juste après. C'est un conflit de longue date qui a connu une résurgence spectaculaire ces derniers mois. La prise de Goma, la capitale de la région, par le M23, ce groupe rebelle soutenu en sous-main par le Rwanda, a forcé le déplacement de millions de Congolais. Et puis, vous savez, les gens ici ont traversé des décennies de traumatisme. Et bien sûr, les derniers mois ont été particulièrement horribles pour tant de personnes. Plus de 20 millions de personnes déplacées dans le besoin. Et ils sont désespérés de voir ce conflit se terminer. Les racines des affrontements sont complexes. La région des Grands Lacs est notamment particulièrement convoitée pour son sous-sol riche en ressources naturelles. Kinshasa et l'ONU accusant Kigali d'utiliser ce conflit comme moyen de piller les minerais congolais. Un rapport de décembre dernier indiquait qu'environ 120 tonnes de coltan étaient envoyées par le M23 au Rwanda tous les mois. 3 à 4 000 soldats rwandais seraient aussi présents en RDC. Kigali a toujours nié ces accusations, tout en reprochant à son tour à la RDC ses liens avec d'anciens génocidaires qui se sont réfugiés sur son territoire. Cette fois-ci, les Américains espèrent pouvoir mettre un terme à ces exactions et affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts depuis la nouvelle offensive du M23 en 2022 dans la région. Mais cet accord de paix est loin d'être le premier. Pour l'heure, aucun n'est jamais parvenu à faire taire les armes pour de bon. Voilà, donc les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais s'apprêtent, vous les voyez à l'image en direct, à signer cet accord de paix en présence du secrétaire d'État américain. On reste aux États-Unis. Donald Trump n'a pas su réprimer sa joie tout à l'heure après une décision de la Cour suprême. Elle limite le pouvoir des juges qui pouvaient jusqu'à présent bloquer les décisions de la Maison-Blanche à l'échelle nationale. Cette décision pourrait être lourde de conséquences